Bien, on se retrouve une nouvelle fois, je crois que c'est la 3e vidéo, consacrée à la préparation du jeûne de la fin du mois de juin. Donc, jeûne 2019, descente alimentaire, 3e vidéo. Les 2 premières étaient consacrées à la préparation mentale. D'abord, le fait de vivre avec cette question, pourquoi je jeûne ? Pourquoi je choisis de jeûner? Et bon, il ne s'agit pas d'évacuer une réponse comme ça. La question, je dirais, est presque plus importante que la réponse. À moins que les réponses n'appellent de nouvelles questions. Ça, c'est important, je crois. Mais ne pensez pas qu'on en soit sorti ou qu'on en ait fini avec cette question une fois qu'on a posé une réponse. Ce qui va être intéressant, c'est de mûrir avec cette question, ou de faire mûrir cette question, et de voir comment les réponses qu'elle suscite suscitent elles-mêmes de nouvelles questions. Voilà, je crois qu'être en chemin, c'est être en question. Faire vivre des questions à l'intérieur de soi. Ces questions qui sont comme... je crois, l'expression dans le verbe, l'expression dans le discours de notre désir. Bien, on en reparlera de ce désir parce que je crois que c'est une question fondamentale. Ce désir infini que l'infini seul peut combler. Ce désir infini qu'aucun objet fini, qu'aucun aliment par exemple, qu'aucun objet fini ne peut satisfaire, forcément. Bien, on y reviendra à cette question du désir. Une 2e vidéo était consacrée, vous vous souvenez, à la modification des habitudes alimentaires. Comment vous vous nourrissiez, comment vous allez vous nourrir dans le temps qui précède le jeûne proprement dit, dans ce temps de préparation, comment bousculer ces habitudes sans stress, sans violence, avec la plus belle bienveillance possible à l'égard de soi-même. Le jeûne est toujours un stress, mais on n'a pas besoin non plus de forcer le trait, vous voyez, et de se torturer. J'espère avoir suffisamment insisté là-dessus. Ce que je voudrais souligner dans cette vidéo, qui suit de peu la précédente, donc on ne va pas introduire à nouveau de nouvelles perturbations ou de nouvelles modifications diététiques à proprement parler, on ne va pas passer une vitesse supplémentaire, justement, pour ne pas surstresser le corps. On va se donner le temps d'expérimenter les conseils qui ont été donnés dans la 2e vidéo. Donc ça va se faire sur 2 semaines, peut-être sur 3 semaines, peut-être que pour certains, si vous êtes encore très, très addict à la viande ou à certains produits très sucrés par exemple, peut-être que ça prendra plus de temps. Bon, donc pas de nouvelles consignes diététiques à proprement parler dans cette vidéo. Mais certains conseils techniques préparatoires, notamment concernant la tenue d'un carnet de notes. Voilà. Achetez un petit carnet qui sera, si vous voulez, comme votre miroir tout au long de ce jeûne ou à la fin de ce jeûne. L'intérêt de ce carnet, c'est d'y consigner un certain nombre d'informations sur lesquelles vous allez faire retour régulièrement, qui vont vous servir un petit peu de critères objectifs. D'abord, vous allez y consigner un certain nombre d'informations objectives concernant votre taille, votre poids, votre état de santé, si vous souffrez de certaines pathologies, ce que vous consommez comme médicaments, si c'est le cas. Mais surtout votre poids, et vous allez noter, vous n'allez pas prendre votre poids tous les jours, on ne va pas tomber dans l'obsession de la balance, mais on a 1 mois et demi environ d'ici le début de notre jeûne, donc à 1 mois et demi, on commence quand même, quand on commence à entrer dans la descente alimentaire, on commence à prendre son poids,
et on le prend, disons, une fois par semaine, ça suffit. Hein. Mais ça permet de voir comment on réagit déjà à la suppression de certains aliments. On va répertorier les sensations qui peuvent se manifester, sensations physiques et les états émotionnels. Est-ce qu'on est plus vif? Est-ce qu'au contraire on est fatigué? Comment on se sent quand on modifie ses habitudes alimentaires, puisque c'est ça qu'on a commencé à faire et qu'on va bien effectivement continuer de faire jusqu'au bout. On va noter aussi les étapes par lesquelles on va passer, les événements remarquables qui pourraient survenir. On va peut-être consigner ses rêves aussi, hein, de manière comme ça très allusive, si vous voulez. Vous n'avez pas besoin de faire de longs romans, mais je crois que c'est intéressant. Hein, le jeûne fait partie des grandes techniques qui permettent d'aller à la rencontre du soi, qui permettent au moi d'aller à la rencontre du soi. Bon, tout notre univers symbolique reflète, exprime et reflète, bon, à condition évidemment de savoir le décoder, peut-être qu'on en parlera, mais en tout cas, même si on ne sait pas encore décoder, même si on n'est pas encore entré dans un dialogue, je dirais, conscient avec ses rêves, il est quand même intéressant d'essayer d'ouvrir ses oreilles ou d'ouvrir ses yeux à l'intérieur des rêves. Et on le fera d'autant mieux qu'on aura pris l'habitude, le matin, dès le réveil, de consigner très rapidement l'essentiel de ce qui peut rester d'un rêve. Et si possible, les images de ce rêve. La situation, hein, ça tient en 3 lignes, si vous voulez. N'y passez pas des heures. Le but n'est pas d'encombrer son emploi du temps, mais d'essayer de se donner rendez-vous, de donner au moi rendez-vous avec le soi. Même si la plupart de ces rendez-vous sont des rendez-vous manqués, je veux dire que vous pouvez ne pas comprendre ce que vos rêves essayent de vous dire, mais vous les avez notés et vous pourrez y revenir. Vous allez peut-être y noter aussi dans ce carnet toutes les informations objectives que vous pouvez glaner ici ou là concernant le jeûne, à travers les vidéos que je fais bien sûr, mais à travers toutes les vidéos qui foisonnent désormais sur YouTube et puis sur les sites aussi tout simplement. Hein. Donc vous avez des cliniques, Buchinger par exemple, vous avez Gisbert Bolling, vous avez bien sûr Bernard Clavière, vous avez des tas de jeûneurs, Thierry Casasnovas bien sûr. Vous avez des tas de gens à aller écouter, et je vous invite à les écouter parce qu'ils sont tous riches de concepts, d'expériences diverses et variées. Peut-être qu'ils diront les choses d'une manière qui vous touchera ici ou là, et voilà. Et toutes ces informations méritent d'être consignées. Et puis peut-être que ces informations peuvent susciter des questions. Alors notez-les, parce que quand on se retrouvera pour passer une semaine à jeûner, on aura le temps d'en parler. Voilà, toute observation objective ou subjective, sensorielle, intellectuelle ou spirituelle, tout cela mérite d'être consigné dans ce carnet de notes qui est, si vous voulez, comme un miroir. Miroir plus ou moins déformant, miroir qui vous reflètera quelque chose en tout cas, hein, d'une réalité sur laquelle on cherche à ouvrir les yeux toujours plus grands. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo concernant tel ou tel aspect du jeûne ou l'étape ultérieure de cette descente alimentaire. Mais voilà, c'est une vidéo qui s'intitulera Carnet de notes et miroir. Le carnet de notes
comme miroir. Voilà, un outil utile. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous. À très bientôt.